Pendant plus de 20 ans, les scientifiques ont répété une affirmation incroyable. Un homme sur 200 dans le monde porterait le chromosome Y de Genghis Khan, 16 millions de descendants. Un seul homme, dont l'empreinte génétique couvrirait presque toute l'Asie. Mais aujourd'hui, les chercheurs pensent que ce chromosome n'était être même pas le sien. Et pendant 20 ans, personne ne doutait de cette histoire. Tout commence en 2003, dans les laboratoires d'Oxford. Une généticienne nommée Tatiana Zerjal publie une étude qui va fasciner le monde entier. Son équipe a analysé 40 populations asiatiques différentes, collectant des échantillons pendant plus de 10 ans de recherche. Dans l'American Journal of Human Genetics, ils révèlent leur découverte. Un seul lignage génétique, présent chez 8% des hommes dans certaines régions d'Asie. Une anomalie statistique massive. Environ 1,5% de tous les hommes sur Terre. Les chercheurs l'ont appelé le Star Cluster, l'amas stellaire. Sur une carte génétique, ces ramifications rayonnaient depuis une source unique, comme les branches d'une étoile. Mais il y avait un détail presque invisible. Et ce détail allait changer toute l'histoire. Mais l'aspect le plus troublant n'était pas sa fréquence. C'était son âge estimé, environ 1000 ans, exactement l'époque de Genghis Khan. La logique semblait imparable. Aucune expansion démographique normale ne pouvait expliquer une telle domination génétique en quelques siècles seulement. Il fallait une force extraordinaire, un phénomène de sélection sociale sans précédent, et, dans toute l'histoire de l'Asie centrale, un seul homme correspondait au profil. Né vers 1162 sous le nom de Temujin, Genghis Khan a unifié les tribus mongoles et bâti le plus vaste empire terrestre continu de l'histoire humaine. Ses conquêtes ont redessiné la carte du monde, de la mer de Chine jusqu'à la mer Caspienne. Mais son héritage ne s'arrêtait pas aux frontières politiques. Ses fils et petits-fils ont gouverné des royaumes entiers pendant des générations. Les harems royaux comptaient des centaines de femmes. Son petit-fils, Kubilai Khan, ajoutait 30 concubines à sa cour chaque année. La famille dorée, comme on appelait le clan royal, disposait d'un pouvoir reproductif sans équivalent. Chaque génération multipliait l'héritage génétique du fondateur. Et il y avait une preuve géographique troublante. Les frontières de l'Empire mongol en 1227, année de la mort de Genghis Khan, correspondaient presque parfaitement à la distribution du Star Cluster. Les populations porteuses du chromosome se trouvaient exactement là où l'Empire avait régné. Pour les scientifiques, c'était la première fois qu'un événement historique pouvait être tracé directement dans l'ADN humain. 16 millions de descendants, un chromosome, un conquérant. L'affirmation est entrée dans l'imaginaire collectif et n'en est jamais sortie. Mais attendez, il y avait un problème énorme. Personne n'avait jamais testé l'ADN de Genghis Khan lui-même, parce que personne n'a jamais retrouvé son corps. Sa tombe n'a jamais été découverte. Selon la légende, son cortège funéraire a tué tous les témoins rencontrés pendant les 40 jours de voyage vers le lieu de sépulture. 1000 chevaux ont piétiné le site pour effacer toute trace. L'emplacement a été gardé secret avec une efficacité terrifiante. 8 siècles de recherche, des armées, des archéologues, des satellites. Personne n'a retrouvé la tombe. Elle se trouverait quelque part dans les montagnes du Khanty, en Mongolie, une région sacrée, aujourd'hui protégée par l'UNESCO. Les fouilles y sont interdites par la loi et gardées par la tradition. Alors, comment les scientifiques ont-ils pu affirmer que le Star Cluster appartenait à Genghis Khan sans jamais avoir analysé son ADN? La réponse est simple, ils ne l'ont pas fait. Toute la théorie reposait sur des preuves circonstancielles. La distribution géographique du chromosome, son âge estimé, le récit historique de la dynastie mongole. Des indices, mais jamais une preuve directe. Et pendant 15 ans, ces indices ont suffi, parce que l'histoire était irrésistible. Les chiffres étaient spectaculaires, et personne ne voulait remettre en question une affirmation aussi élégante. Mais la science ne s'arrête jamais vraiment. Et ce que les chercheurs ont découvert ensuite a complètement changé l'histoire de la génétique. En 2018, tout a changé. Une équipe de l'université Fudan, à Shanghai, a décidé de refaire l'analyse. Mais cette fois, avec une technologie que l'équipe de 2003 n'avait jamais eue, l'étude originale utilisait une ancienne méthode génétique appelée YSTR. À l'époque, c'était la meilleure technologie disponible. Mais aujourd'hui,
Les scientifiques savent que cette méthode peut être trompeuse, et ce détail technique allait renverser une théorie vieille de 15 ans. Deux hommes pouvaient partager le même profil YSTR et appartenir à des branches totalement différentes de l'arbre génétique humain. C'est comme identifier quelqu'un uniquement par sa taille et la couleur de ses cheveux, sans jamais voir son visage. L'équipe chinoise a utilisé une approche radicalement différente. Le séquençage complet du chromosome Y, ils ont analysé des milliers d'individus, résolution maximale, précision jamais atteinte auparavant. Et quand les résultats sont arrivés, tout s'est effondré. Le Star Cluster n'avait pas 1000 ans, il en avait 2500. L'origine du lignage remontait à plus d'un millénaire avant la naissance de Genghis Khan. Le chromosome existait déjà quand Alexandre le Grand conquérait la Perse, quand Rome construisait son empire, des siècles avant les Mongols. Et ce n'était pas la seule surprise. Les chercheurs ont découvert quelque chose d'encore plus troublant. Le Star Cluster n'apparaissait pas principalement chez les descendants documentés de la lignée royale. Il apparaissait chez les populations mongoles ordinaires, des clans nomades, sans aucun lien avec la famille impériale. Et le coup de grâce est venu d'une autre source. Des descendants directs de Genghis Khan, confirmés par des registres généalogiques s'étendant sur des siècles, portaient un haplogroupe complètement différent. Pas le Star Cluster, un autre chromosome. La théorie la plus célèbre de la génétique moderne venait de s'effondrer. Alors, que s'est-il réellement passé? Le Star Cluster était bien un lignage mongol ancien. Il s'est répandu à travers l'Asie pendant des milliers d'années par l'expansion naturelle des tribus nomades. L'empire mongol a accéléré sa dispersion, c'est vrai, mais le chromosome lui-même existait bien avant Genghis Khan. 16 millions d'hommes portent effectivement ce chromosome. Mais il ne vient pas du conquérant, il vient de la population mongole ancestrale. Aujourd'hui, les scientifiques se retrouvent face à un nouveau mystère. Si le Star Cluster n'est pas le chromosome de Genghis Khan, alors lequel est-ce? Plusieurs candidats ont émergé. Des tombes impériales mongoles datant du XIIIe siècle ont révélé un haplogroupe Runb, courant en Europe, mais rare en Asie. Des clans chinois et kazakhs, prétendant descendre de différents fils de Genghis Khan, partagent un haplogroupe C2 spécifique, mais aucun n'est confirmé. Le corps de Genghis Khan reste introuvable. Quelque part sous les steppes et les pierres des montagnes du Khanty, les os de l'homme qui a bâti le plus grand empire terrestre de l'histoire gardent leur secret. 4 lignées possibles. 4 candidats génétiques, mais un seul pourrait appartenir à l'homme qui a changé l'histoire du monde. Et sans sa tombe, nous ne le saurons peut-être jamais. L'affirmation génétique la plus citée du XXIe siècle a été renversée. La vraie réponse attend dans une tombe conçue il y a 800 ans pour ne jamais être ouverte. Parce que l'héritage génétique le plus célèbre du monde n'a peut-être jamais appartenu à l'homme dont il portait le nom.